Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie l'équipe du CGIR de m'avoir invité pour cette conférence. C'est un plaisir pour moi de parler de Corbin, dont j'ai eu le grand avantage et l'honneur d'être le disciple dans les dernières années de son enseignement. Comme vous le savez, Corbin a été un des grands philosophes du XXe siècle. Il a contribué à mieux penser les rapports entre philosophie et phénomènes religieux. Il écrivait à une époque où l'étude des religions était, j'allais dire, encadrée par l'histoire, par la sociologie, marxiste ou non, par la psychologie. Et Corbin est de ceux qui ont permis de mieux penser les religions comme elles se présentent elles-mêmes, à savoir comme des démarches religieuses. Henri Corbin n'a pas uniquement opéré un travail d'éditeur, de traducteur, de commentateur des textes musulmans. Il a aussi apporté des éléments d'une pensée originale. Il a été un philosophe, et c'est en tant que philosophe d'ailleurs que sa pensée a été particulièrement féconde. Sa pensée a une répercussion mondiale. Il est traduit dans une quinzaine de langues de la planète. Il est d'ailleurs plus apprécié en Amérique du Nord qu'en France, où il y a quand même une paroi qui est assez solide, qui est établie entre études religieuses, études philosophiques, alors qu'aux États-Unis ou au Canada, le passage de l'un à l'autre est moins rigide. Justement, ce mois-ci paraît aux États-Unis un nouveau volume consacré à New Perspectives on Henri Corbin, qui souligne l'actualité de la pensée d'Henri Corbin au XXIe siècle. Un ouvrage collectif. Alors, je vais brièvement rappeler la biographie d'Henri Corbin, et puis après passer aux principaux points qui marquent sa pensée, de façon sommaire, à savoir d'abord une herméneutique comme philosophie, ensuite l'imagination créatrice comme voie de connaissance, et enfin une vision originale de l'histoire qu'il a appelée la hiérohistoire. Et puis je conclurai sur le thème de la spiritualité comparée, qui est comprise dans le titre de cette intervention. Alors, Corbin s'est lui-même très peu livré sur son parcours intérieur. Il était extrêmement pudique quant à sa vie, ce qui a marqué son évolution philosophique et spirituelle. Cependant, on a quand même plusieurs documents qui ont été exploités par plusieurs de ses disciples, et je pense notamment à Christian Jambé, qui a beaucoup approfondi la pensée d'un homme qu'il a accompagné pendant de longues années d'assez près. Henri Corbin est né en 1903. Il était orphelin de mère et abandonné par son père. Il a été recueilli par une tante paternelle. Après un passage au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux, qu'il quitte au bout d'une seule année, il commence des études de philosophie à la Sorbonne, en gagnant sa subsistance par des cours particuliers, par des surveillances dans des écoles privées. À la Sorbonne, le jeune Corbin est enthousiasmé par les cours d'Étienne Gilson. Il y suit notamment des cours sur Avicenne, parce qu'Étienne Gilson présente la pensée médiévale d'une façon vivante, comme pour lui, Thomas d'Aquin posait des questions qui sont toujours d'actualité, et la pensée d'Avicenne en particulier donne à au jeune Henri Corbin, l'envie d'apprendre l'arabe. C'est aussi vers la même époque qu'il suit les cours d'Émile Breillet sur Plotin et les Upanishads, qui le poussent à entreprendre l'étude du sanskrit. En 1929, toutefois, il abandonne l'étude de la pensée extrême orientale, et c'est assez important de voir ça parce que désormais sa pensée va s'orienter vers les religions monothéistes et vers un éloignement de l'hindouisme notamment,
parce qu'il veut fonder au fond une philosophie personnaliste. C'est ce qu'on verra à la fin, où l'individualité ou la personnalité joue un rôle important et donc qui ne correspond pas avec les religions extrême-orientales, les philosophies extrême-orientales. Simultanément, il s'inscrit à l'école des langues orientales en 1926. Il obtient un diplôme d'arabe et de persan et de turc en 1929. Il y suit les cours de Louis Massignon, donc cette grande figure des études islamiques dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un personnage extrêmement charismatique en même temps que savant et mystique, et il se lie très fortement d'amitié avec Massignon. Donc Corbin se lie d'amitié avec Massignon, et c'est Massignon qui lui donne l'idée de s'intéresser au philosophe mystique Sohrawardi d'Alep, qui est mort en 1191 et qui a été le point de départ de la vocation d'Henri Corbin pour la philosophie illuminative en islam. En 1928, Henri Corbin est engagé à la Bibliothèque nationale de France et il a été engagé en tant qu'arabisant, mais il maîtrisait complètement une douzaine de langues, c'était assez phénoménal. Il gardera cette fonction jusqu'à sa nomination à l'École pratique des hautes études en 1954. Dans les années 1930, Corbin accomplit plusieurs séjours prolongés en Allemagne. Le premier séjour, en 1930, à Marbourg, a été marqué par sa rencontre avec Rudolf Otto, mais également avec bien d'autres figures de la pensée allemande. Il s'initie à cette pensée allemande contemporaine, y rencontrant une philosophie en dialogue avec la théologie et les faits religieux. Ça a été un bouleversement pour lui. Il déclare « J'ai eu l'impression que toute mon éducation philosophique était à reprendre. C'était à la fois enthousiasmant et écrasant. » Il rencontre Heidegger. Il va d'ailleurs être le premier à traduire Heidegger en français, mais selon le spécialiste de la vie de Corbin, Daniel Proulx, il ne faut pas exagérer l'importance que Heidegger a eue sur la suite, sur l'évolution de Henri Corbin. Il trouve qu'à regarder de près, le rapport de Corbin avec Karl Jaspers ou avec Abraham Heschel a été beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et d'ailleurs beaucoup plus amical. Vers 1927, Corbin s'était converti au protestantisme et il participa très activement à la vie intellectuelle et théologique du protestantisme à Paris, en Allemagne. On se doit ici de rappeler le mariage d'Henri Corbin avec Stella Lennart, fille du pasteur Maurice Lennart, qui est connu pour les études qu'il a accomplies sur la culture kanak de Nouvelle-Calédonie et qui a été directeur d'études à l'École pratique des hautes études lui également. Stella Corbin va accompagner Henri Corbin durant toute sa carrière d'une façon extrêmement efficace et remarquable. Et d'ailleurs, après le décès de Corbin en 1978, c'est elle qui va publier une bonne partie de son œuvre, des inédits encore de son œuvre, qui était un travail assez considérable. Donc, vers la fin des années 20, Henri Corbin collabore avec Denis de Rougemont et Roland de Pury, et il fonde, avec d'autres encore, une petite revue qui s'appelle Hek et Nonk, petite revue qui paraît de 1931 à 1936, mais dont l'impact fut moins négligeable que le faible nombre des numéros qui sont parus. La pensée de Corbin porte déjà la marque d'une grande maturité. En théologie, il est, comme les autres membres de ce groupe, marqué par Karl Barth, mais plus encore par Martin Luther et plus encore par Johann Georg Hamann. Il n'est pas inutile également de noter le vif intérêt que Corbin portait vers cette époque-là pour la pensée russe, en particulier Nicolas Berdiaïev et Serge Bulgakov. C'est l'indice d'une pensée qui n'était pas syncrétique, mais qui était complètement plasmatrice de diverses spiritualités et d'un point de vue englobant, et on voit apparaître d'ailleurs le rôle, une sorte de transcendance de la personne humaine. En octobre 1939,
Corbin part à Istanbul dans le cadre d'une mission pour la Bibliothèque nationale. Et puis, vu les événements politiques et militaires, il est obligé d'y rester pendant 4 ans, ce qui a propulsé sa recherche dans les bibliothèques d'Istanbul de façon splendide. Et en 1944, il accomplit un voyage en Iran et ça a été il a rencontré un grand nombre d'intellectuels iraniens et ça a été un coup de foudre réciproque entre la culture iranienne et lui-même. Il va participer, enfin il a même fondé le département d'iranologie de l'Institut français dont il devient directeur et dès lors il se rendra chaque année à Téhéran pour s'occuper de cet institut d'iranologie. En 1954, il est nommé à l'École pratique des hautes études à la succession de Louis Massignon et il y enseignera jusqu'à l'année de sa mort en 1978. On peut aussi mentionner la présence très régulière de Henri Corbin à Ascona de 1949 à 1977, donc pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, où il deviendra un des principaux animateurs du cercle Eranos après la disparition de Carl Gustav Jung. Il y trouvera chaque année des universitaires de haut niveau avec qui il pourra dialoguer sur des thèmes en harmonie avec ce qui l'intéressait, la philosophie mystique, l'ésotérisme. Voilà. Alors passons à la pensée proprement dite d'Henri Corbin. Donc, Henri Corbin a élaboré, tout en suivant les penseurs musulmans qu'il étudiait, a élaboré lui-même une philosophie dans ses commentaires. Il ne cite guère les autres philosophes, et notamment pas ses contemporains. Il travaillait sur un sentier qui lui était propre. Premier point, l'herméneutique du texte sacré comme philosophie vécue. Fondamentale est ici la réponse qu'il donne à la question « Qu'est-ce que la philosophie islamique ?» pour reprendre le thème de l'ouvrage de Christian Jambet. Qu'est-ce que la philosophie islamique? D'une certaine manière, la question rejoint le débat qui s'était posé dans les fin des années 20, début des années 30 sur la philosophie chrétienne. Y a-t-il une philosophie chrétienne ou non? Non, disaient Breillet et Brunswick, qui affirmaient que une philosophie chrétienne était antinomique, ou elle est chrétienne, elle n'est pas ou elle n'est pas une philosophie, ou elle est une philosophie et elle n'est pas chrétienne. Ce à quoi donc Gilson, Maritain ont répondu. Donc c'était tout un débat assez complexe, mais où Corbin, disons, prend part, alors plus tard, s'agissant de la philosophie islamique. Évidemment, Corbin endosse un point de vue opposé, bien sûr, à ceux de Breillet ou de Brunswick, mais son argumentaire est ajusté au cadre de la pensée arabo-iranienne, qui est une immense littérature de pensée, de philosophie arabo-iranienne, mais qui, dans sa totalité, n'est jamais séparée complètement de la révélation mohammedienne. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une philosophie qui soit profane, en quelque sorte, qui soit dégagée de la sagesse, la sagesse proposée par la révélation coranique. Sa pensée s'articule autour de quelques notions clés comme celle de philosophie prophétique. Dans son ouvrage « Histoire de la philosophie islamique », Henri Corbin commence par pointer « Là où la recherche philosophique fut chez elle en islam, ce fut là où l'on réfléchit sur le fait fondamental de la prophétie et de la révélation prophétique avec les problèmes de la situation herméneutique que ce fait fondamental implique. La philosophie prend alors la forme d'une philosophie prophétique. » Alors comment comprendre cet oxymore de philosophie prophétique? Or, Corbin ne se borne pas à cette affirmation, il va même plus loin. En effet, le point central chez lui
et l'affirmation que le mode de comprendre est totalement solidaire du mode d'être. Il s'agit d'être présent à l'auteur ancien étudié, et donc de ne pas l'enfermer dans des catégories historiques et qui voileraient la présence de cet auteur. La foi ou l'élan mystique de cet auteur médiéval font partie intégrante de son effort philosophique. On ne peut pas séparer les deux. Corbin précise: la tâche première et dernière est de comprendre le sens vrai de ce livre. Alors là, c'est le Coran, mais ça pourrait être la Bible dans d'autres circonstances. Mais le mode de comprendre est conditionné par le mode d'être de celui qui comprend. Et réciproquement, tout le comportement intérieur du croyant dérive de son mode de compréhension. La situation vécue est essentiellement une situation herméneutique, c'est-à-dire la situation où, pour le croyant, éclot le sens vrai, lequel, du même coup, rend son existence vraie. C'est là le point clé, et il n'est pas sans conséquence, on s'en doute, sur la façon dont Corbin aura de comprendre l'expression « religion du livre », appliquée parfois aux trois monothéismes. Fondamentalement, le projet de Corbin était d'expliciter une philosophie qui cherche à rétablir l'accès philosophique à la sagesse divine, une expression de la théologia, de la parole de Dieu. Corbin va explorer en phénoménologue des philosophies des sagesses où le vécu mystique est intégré comme un vrai mode de compréhension. Corbin tente d'aborder Avicenne ou Ibn Arabi en tentant de rester fidèles à leur propre démarche. Ces dernières impliquaient non seulement une construction théorique, un cadre de réflexion, mais aussi une vision du destin individuel sous-tendue en définitive par une eschatologie, c'est-à-dire par l'idée de la vie après la mort. Dans cet effort de penser le lien entre réalité terrestre et monde céleste, Henri Corbin affirme: tout antagonisme entre théologie et philosophie est a priori surmonté en une hikma ilahiyya, c'est-à-dire une sagesse divine. Comme les philosophes néoplatoniciens de l'Antiquité tardive, Corbin considérait que, je cite, « une recherche philosophique qui n'aboutit pas à une réalisation spirituelle personnelle est une vaine perte de temps. Et la recherche d'une expérience mystique sans une sérieuse formation philosophique préalable a toutes les chances de se perdre en aberrations, illusions et égarements. » Pour Corbin, la scission entre foi et raison est une catastrophe irrémédiable qu'a connue le monde occidental. Dans son premier ouvrage majeur, intitulé Avicenne et le récit visionnaire, paru en 1954, Henri Corbin pose les bases d'une méthode de lecture. Il cherchait à démontrer l'existence ce qu'il appelait une philosophie orientale, enfin ce que Avicenne d'ailleurs appelait aussi une philosophie orientale de type illuminative dans les récits symboliques du grand philosophe. Les universitaires avicéniens de cette époque, des années 50, s'y opposèrent de façon catégorique, ne trouvant rien d'autre dans ces récits symboliques que ce qu'ils trouvaient dans les récits, j'allais dire, de type plus spéculatif, philosophique spéculatif. De ce fait, cette approche de Corbin, qui prenait intégralement en compte la démarche spirituelle des auteurs qu'il étudiait, était peu partagée par ses collègues. Il travaillait en étroite collaboration avec un iranologue, Vladimir Ivanov. Ils étaient très amis. Ivanov lui écrivait que, c'est en anglais, la phénoménologie de l'expérience religieuse relève du domaine de la neuropathologie, de la psychologie, ou est plus concernée par la médecine, si même cette expérience a du sens. Corbin répond: « Hélas, je crains que notre malentendu soit ici sans remède. Le peintre voit ce que le non-peintre ne peut voir. Le philosophe comprend et discerne ce que le non-philosophe laisse échapper, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple donnée matérielle. Ne vaudrait-il pas mieux en convenir, car rien ne saurait suppléer à l'organe qui manque ?» Donc on voit ici le clivage entre deux types d'universitaires étudiant la philosophie islamique, ceux qui s'en tiennent au discours rationnellement analysables et ceux qui, comme Corbin, veulent aller plus loin et accompagner ces philosophes mystiques dans leur visée. Alors, il parle de l'organe qui manque. Quel est l'organe qui manque? Ça nous amène à notre second point qui concerne l'imagination active.
C'est un autre apport philosophique de Henri Corbin qui rend possible cette philosophie prophétique. Il a mis en relief le rôle de l'imagination active comme voie de connaissance. La pensée occidentale a tendance à voir dans l'imagination un assemblage capricieux et arbitraire d'images mentales individuelles. À travers l'œuvre de grands penseurs orientaux comme Sahrawardi, Ibn Arabi, Molla Sadra et bien d'autres, Henri Corbin met en valeur la fonction éminente d'une autre forme d'imagination qui ressortait une dimension transcendante aux individus. Donc une imagination qui dépasse l'individu en quelque sorte. Il s'agit de ce qui est appelé alam al-khayal en arabe, qu'il propose de traduire par le latin mundus imaginalis, monde imaginal, pour éviter de l'emploi du terme imaginaire. Selon cette conception, qui est courante dans la mystique musulmane, l'esprit humain ne fabrique pas seulement des images mentales individuelles, il en reçoit au plus haut niveau de son esprit. Donc, par exemple, dans les rêves, dans les visions, il reçoit des images qui ne sont pas produites par lui-même, mais qui viennent d'une dimension transcendante. Ces images lui donnent accès à des connaissances vraies dans des dimensions de l'être qu'il ne pourrait pas connaître autrement. En effet, ce monde intermédiaire reçoit et contient à la fois des formes du monde sensible et les connaissances issues du monde des purs intelligibles. Le monde de l'imaginal est, je cite Corbin, le lieu où le spirituel prend corps et où le corps devient spirituel, constitué d'une matière et d'une étendue réelle, quoiqu'à l'état subtil et immatériel par rapport à la matière sensible et corruptible. Donc je reprends la citation, le spirituel prend corps et où le corps devient spirituel, constitué d'une matière et d'une étendue réelle, quoiqu'à l'état subtil et immatériel par rapport à la matière sensible et corruptible. L'ampleur de la mutilation de la pensée occidentale est soulignée par Corbin. Les philosophes y sont arrivés à considérer ce royaume comme une simple fantaisie de nos esprits relevant de la psychologie. Or, il s'agit d'un domaine de l'être, avec ses propres caractéristiques, ses propres lois, et auquel nous avons accès par un organe de cognition approprié exactement à ce domaine. C'est cette imagination active a une fonction cognitive tout aussi fondamentale que la sensation ou l'intellection. Donc on rejoint des intuitions qu'en Europe on a chez Jacob Böhme ou chez Emanuel Swedenborg. Le cas le mieux étudié par Corbin est celui du chiisme et de son imamologie. Pour les chiites, l'héritage de Mohammed a été transmis à des successeurs qu'on appelle les imams, 12 imams dans le chiisme majoritaire. Et bien sûr, les sunnites, eux, refusent catégoriquement cette idée, mais ces 12 imams se sont succédés après la mort de Mohammed. Ces 12 imams, historiquement, ont été battus militairement, écartés politiquement, souvent vivant en résidence surveillée, donc ils n'ont pas joué un rôle politique important. Par contre, pour les chiites, ils étaient dotés d'un savoir immense, d'un pouvoir pratiquement sans limite. Ils étaient capables d'accomplir des miracles, ils étaient assistés par les anges. Eux-mêmes étaient, pour ainsi dire, les anges de la face divine. Mais tout cela n'était perceptible que par leurs disciples qui pouvaient percevoir leur statut ontologique par l'organe imaginal. Donc ils pouvaient voir en vision, disons, comment les imams étaient en fait des personnages divins, qui étaient des personnes qui rendaient présente la divinité dans le monde. Ce point précis, à savoir le rôle du monde imaginal, aide à comprendre la façon que Corbin a eu d'aborder la religion chrétienne, à laquelle il consacra plusieurs études. Corbin, on sentait
sa méfiance par rapport à la théologie des conciles, qui situait la venue de la résurrection du Christ dans une perspective historique matérielle. Il reportait le sens des événements de la Bible en général et des événements dans l'âme, de la Bible dans l'âme de chaque croyant. Événements ayant lieu dans la dimension intérieure de l'histoire, ce qu'il appelait hiéro-histoire, concept sur lequel nous allons revenir. Ce dernier concept était rendu possible par la présence ontologique du monde imaginal. Il marquait son inclination pour les lignes de pensée de type docétiste ou gnostique, et que Anne van de Kerkhove pourrait nous détailler beaucoup mieux que je ne peux le faire, selon une perspective hiéro-historique, surplombant les données matérielles. Il valorisait des textes gnostiques et judéo-chrétiens, voyant dans le Christ l'ange de la face de Dieu manifesté dans la personne terrestre de Jésus de Nazareth, un peu à la façon des imams dans le chiisme. Selon ces textes, les contemporains de Jésus n'ont vu en Jésus que le fils du charpentier. Les disciples, témoins de la théophanie du mont Tabor, eux l'ont perçu dans sa réalité ontologique, c'est-à-dire imaginale. Ici se situe une ligne de partage importante avec son collègue et ami Louis Massignon. Tous les deux étaient consacrés avec passion à l'étude de la mystique islamique. Massignon, qui était profondément catholique, c'était un converti, concevait et vivait lui-même l'incarnation christique d'une façon très, très intense. Cela impliquait chez lui une façon particulière d'envisager la vie religieuse et spirituelle, mais aussi l'histoire des hommes. La vie chrétienne, pour lui, s'enracinait dans l'histoire des hommes. Il s'indignait sans cesse devant les injustices commises envers les plus faibles, et son engagement pour les causes politiques a été constant. Cette attitude contrastait avec le détachement, voire l'apolitisme de Corbin, qui était orienté vers le sens métaphysique des destins humains. Mais ceci impliquait aussi une attitude bien différente s'agissant de l'interprétation des textes de la mystique musulmane. Christian Jambet remarque avec perspicacité combien l'interprétation des textes de mystique sur l'union à Dieu, selon Massignon, sont éloignés de ceux de Corbin. Pour Massignon, le mystique est confronté à l'être divin dans sa transcendance pure. En quelque sorte, le mystique est face à face avec l'immensité de l'être divin, et du coup, le mystique se néantise en quelque sorte, s'anéantit en Dieu par amour. Corbin, lui, est bien plus attentif aux intermédiations entre l'essence divine et la personne humaine du mystique. Chez lui, c'est la manifestation particulière du divin dans la personne unique de tel mystique, comme Al-Hallaj, qui permet à celui-ci de s'unifier, de retrouver son unité auprès de ce Dieu unique. C'est-à-dire qu'il y a une intention divine particulière pour chaque être humain, et donc il y a une face de Dieu, un visage de Dieu particulier pour chaque être humain, et chaque être humain est invité à s'unifier à ce visage particulier. C'est ce visage divin que Corbin appelle, enfin Corbin, et les mystiques qu'il a étudiés appellent l'ange personnel. Au fond, la perspective fondamentale de la sagesse islamique qui a passionné Corbin, c'est, pour faire court, l'idée chiite ou soufie, selon laquelle la clé du secret de Dieu pour l'homme réside dans l'homme lui-même. C'est cela que vient enseigner l'imamologie des courants chiites. Dieu se manifeste lui-même dans et par certains hommes. Par l'intermédiaire de ces hommes, les imams chiites ou les saints, les walis soufis, les autres croyants peuvent accéder à une proximité avec Dieu et à leur propre perfection. Donc ces hommes servent de seuil pour accéder à la présence divine. Aussi, Corbin peut-il ordonner l'histoire de la pensée islamique en fonction de la recherche ou du refus de cette dimension divine en l'homme. Troisième point, donc, je le disais plus haut, Corbin a écrit à une époque d'essor des sciences humaines. La sociologie et l'histoire couvraient les horizons. L'étude du christianisme, par exemple, a été passée de plus en plus au crible de l'histoire, au crible
voire parfois de la sociologie, oui, s'agissant des communautés contemporaines, de la psychologie, bon, et notamment donc de la perspective historique. Alors, on a souvent critiqué Corbin comme s'il négligeait l'histoire, comme s'il considérait l'histoire comme tout à fait inutile dans la recherche de la philosophie. Ce n'était pas du tout le cas. Lui-même connaissait bien les événements historiques. Mettons, quand il expose l'histoire du chiisme, il cite bien tous les événements qui ont eu lieu. La chronologie, je sais pas, dans l'histoire de la philosophie islamique, la chronologie est suivie. Donc, simplement, s'il ne suit pas les analyses de type historique, c'est par un choix profond. Il récusait la tentation de ce qu'il appelait l'historicisme, c'est-à-dire faire dépendre les infléchissements de la pensée philosophique de conditions matérielles, sociales, qui lui sont extérieures, étrangères. Il dénonçait cette naïveté du chercheur historiciste consistant à ne pas s'interroger sur ses propres conceptions a priori sur la nature de l'histoire, puis à aborder les acteurs de l'histoire comme des objets, sans s'interroger non plus sur leur mode d'être et d'être conscient, leur façon de penser et de décider de leur propre destin et de leurs propres valeurs. Pour Corbin, c'était en quelque sorte l'inverse qui avait lieu. Les événements de l'histoire en eux-mêmes ne sont nullement porteurs de sens. Ce sont les personnes humaines qui, seules, confèrent du sens aux circonstances qu'ils traversent. Je cite, « Tout dépend donc de l'acte initial de la conscience qui projette la perspective avec les lois qui demeureront celles de cette perspective. » Il continue d'approfondir l'idée que l'herméneutique représente l'acte même de philosopher. Elle permet de découvrir les sens cachés, le dévoilement de ce qui se passe en nous, de ce qui nous fait penser et réagir. C'est le sujet humain qui doit être impliqué, et le sujet, c'est la présence. Il s'agit, je cite, de faire acte de présence par laquelle et pour laquelle se dévoile le sens au présent. Prenons par exemple le cas du chiisme. On peut très bien voir dans l'histoire du chiisme la révolte des partisans de Ali, le premier imam, des causes sociales, des rivalités pour le butin suite aux conquêtes, des luttes pour le pouvoir. C'est tout à fait possible. Les historiens, les chroniqueurs laissent prise à ce genre d'analyse. Toutefois, Corbin voit dans ses choix voit dans ses faits des choix plus profonds. Christian Jambet écrit, je cite, « Corbin n'ignore pas, bien sûr, ce que le savoir historique offre de connaissances certaines, mais offre en retour aux historiens un rempart contre l'historicisme. C'est qu'il aborde le monde spirituel du chiisme comme une intention originelle de signification. Il tente de voir ce que le croyant dit voir comme il le voit. Il élucide la subjectivité qui rend possible cette vision, qui la remplit de signification. » Il y a une précision qui est d'importance. Henri Corbin, bien sûr, ne pense qu'au destin individuel. Il ne s'attache pas au groupe, il ne s'attache pas aux communautés. Il n'était pas intéressé à la religion en tant que système de régulation sociale. Ce qui l'intéressait, c'était la capacité d'une exégèse à donner du sens à la vie du chercheur de vérité dans son irréductible individualité. Dans une telle optique, le concept de majorité de la communauté, dans le sens quantitatif, ou encore l'efficacité de la régulation sociale sont peu significatifs. Parce qu'on a beaucoup critiqué Corbin en disant « oui, mais il parle de l'islam, l'histoire de la philosophie islamique, mais il parle d'un petit groupe de mystiques, et qu'est-ce que le droit musulman ? La majorité de la communauté musulmane se reconnaît dans le droit, ce sont les juristes, ce sont les mollahs, et lui, il n'en parle pas. » Et effectivement, ça ne l'intéressait pas. Ce n'est pas ça, selon lui, qui donnait du sens à la philosophie qu'il étudiait. À qui objectait à Corbin qu'il fallait être de son temps, le juger avec les pensées de son temps, il objectait que la conscience était en fait d'être de son temps propre, de son temps à soi, qu'il opposait au temps, son temps, c'est-à-dire le temps commun, le temps de tout le monde.
Ainsi écrivit-il, un lecteur, peut-être un occidental, peut-être un iranien, viendra-t-il me dire s'il a lu ces lignes? Fort bien, mais ce qui nous intéresse, c'est l'Iran d'aujourd'hui, non pas l'Iran du passé. Mais qui vous parle du passé? C'est vous qui avez rendez-vous, et vous êtes bel et bien un homme d'aujourd'hui. Si vous me parlez du passé au passé, c'est que vous avez manqué le rendez-vous. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Un auteur jungien qui étudiait, qu'il a bien connu, qu'il a fréquenté à Eranos, commenta cette position en disant que Corbin vivait dans un monde dans lequel il avait l'habitude de dire avec ironie la plupart de ses contemporains étaient morts depuis 1000 ans. Donc, Henri Corbin entreprend de construire l'idée que le récit d'ordre sacral, le mythe, réfère à un ordre propre de réalité, qu'il désignera par le terme hiéro-histoire. Ainsi, pour prendre un exemple, un fait fondamental dans l'histoire de la pensée musulmane, c'est l'ascension céleste du prophète. Il est dit que le prophète était à la Mecque, il aurait été réveillé par l'ange Gabriel et aurait été emmené de façon immédiate, en quelques secondes, vers Jérusalem. Et puis de Jérusalem, il aurait accompli une ascension céleste, oui, jusqu'au 7e ciel, traversant chacun des 7 cieux. Bon, cet événement n'est pas un événement historique, n'est pas un événement vérifiable, mais néanmoins, c'est un événement hiéro-historique de la première importance. Il traduit une forme de réalité qui doit être prise en compte par l'historien des idées, de la même façon que la modalité de la descente de la colombe sur le Christ au moment de son baptême est un événement hiéro-historique. Bref, pour atteindre cette dimension verticale de l'histoire, Corbin préconise un véritable arrachement à la conscience ordinaire, ce qui suppose un autre mode de connaissance que la raison discursive, évidemment. Pour conclure, donc, que peut-on dire de la voie vers une spiritualité comparée? La vision de l'homme et de l'histoire de Henri Corbin est bien évidemment solidaire de toute une philosophie inspirée du platonisme. Ceci dit, n'oublions jamais que Corbin ne parle jamais ou très rarement en fonction de son nom propre. Il s'appuie toujours sur les textes de tel ou tel auteur musulman, mystique ou philosophe. Donc sa démarche est avant tout herméneutique. On comprendra ici que la démarche de Corbin n'est pas du tout confessante. Corbin ne s'est pas converti à l'islam qu'il enseignait. Il n'a nulle part proposé une doctrine, a fortiori un témoignage personnel, ni revendiqué d'autorité de type spirituel. Il a refusé la position de maître dans laquelle certains de ses élèves, très empressés, voulaient le placer. Il les renvoyait sans arrêt à leur propre jugement, à leur propre liberté. Par contre, il insistait sur une attitude de phénoménologue capable de faire un acte de présence vraie face aux auteurs qu'il lisait ou qu'il faisait lire à ses étudiants. Il avait fondé à la fin de sa vie un cercle de conférences intitulé Université Saint-Jean de Jérusalem, qui n'était pas une université et qui n'avait pas lieu à Jérusalem, mais qui permettait à des conférenciers de diverses confessions, de divers horizons, d'exposer, de comparer, de croiser des thèmes philosophiques allant dans le sens de ce que je viens de vous exposer. Donc, ce qui montre qu'il ne cherchait pas du tout à faire un syncrétisme quelconque, mais de montrer comment chaque courant religieux, chaque auteur pouvait, à sa manière tout à fait spécifique et irréductible, rejoindre ces dimensions de l'imagination créatrice ou de la hiérohistoire. Corbin, qui jusqu'à la fin de sa vie s'est toujours dit protestant, quand on lui demandait poser la question, il se disait protestant, et il a été enterré donc dans
selon un rituel protestant, mais selon lui, visiblement, les trois religions abrahamiques ont en commun la même architecture spirituelle et la même finalité, en tant qu'elles sont fondées sur la nécessité de l'herméneutique du texte sacré. C'est le travail indispensable pour Corbin, mais notre philosophe y adjoignait une attitude d'engagement phénoménologique qui lui était propre. Le travail du chercheur universitaire se doublait d'une recherche de philosophie, de sagesse, de vérité intérieure chez l'auteur étudié. Cette orientation dans le monde universitaire étonna et fut parfois objet de réprobation. Le prestige et la renommée que Corbin a acquis auprès de tout un public d'intellectuels dans le monde illustrent malgré tout le besoin qu'il y avait à explorer une telle approche. Pardon. Pour conclure cette conclusion, on voit que Corbin rappelle combien le chercheur en sciences des religions ne peut esquiver un choix épistémologique et philosophique de cet ordre, car cette esquive représenterait elle-même un choix. Un acte de présence personnelle est à effectuer de quelque manière, qu'on le veuille consciemment ou non. Que l'on considère, comme Ivanov que je citais plus haut, que la philosophie mystique relève de la psychiatrie, ou bien que l'on considère comme Corbin qu'elle est une des expériences majeures du vécu humain, voire sa finalité la plus haute. Je vous remercie.